Aujourd'hui les gars, je vais faire une vidéo sur comment avoir du charisme lors d'un premier rendez-vous et en général en fait avec les femmes. Parce que c'est un truc qui en fait tue beaucoup de personnes et qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'ils n'arrivent pas à draguer les femmes, qu'ils sont mauvais avec les femmes parce qu'ils manquent de charisme, parce qu'ils n'arrivent pas à en fait montrer leur masculinité auprès des femmes. Et du coup dans cette vidéo je vais vous donner un peu une histoire par rapport à ça et comment moi j'ai fait pour y parvenir et comment toi mec tu pourrais faire pour développer ton charisme avec les femmes, tout simplement. Alors du coup, en fait, le truc déjà dans un premier temps, c'est que avoir du charisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir du charisme, ça veut dire avoir une aura autour de soi. Avoir une sorte de chose qui fait dire aux gens, putain ce mec est différent. Putain ce mec a un truc. Et qui fait qu'en fait, les femmes déjà premièrement vont t'admirer, parce que tu ne seras pas comme tous les hommes. Et là l'hypergamie joue un peu du coup aussi. Et en fait quand tu vas avoir du charisme avec les femmes, en fait elles vont t'admirer. Il y aura une aura qui se dégagera autour de toi et ce sera juste incroyable. Quand j'ai remarqué ça, moi il faut savoir que avant j'avais pas du tout de charisme, j'avais pas beaucoup de confiance en moi et en fait je me trouvais con. Genre en fait les gens me traitaient de con, du coup je croyais que j'étais con. Et du coup par rapport à ça en fait j'ai commencé à me développer. J'ai fait de la musculation, du sport, j'ai lu des bouquins, j'ai écouté des podcasts, j'ai commencé à parler mieux, à parler plus lentement, à avoir plus confiance en moi. Et aussi on va y revenir, mais les biais du charisme en général aussi c'est ta posture mec. C'est ta posture, c'est la façon dont tu parles, c'est la façon dont tu fais des mouvements. Si t'es toujours comme ça là, que tu regardes tout le temps, regarde, imaginons que je suis comme ça, je vais avoir aucun charisme. Par contre si t'es posé comme ça et que tu dégages de la confiance en toi parce que t'as fait des choses et tu sais qui tu es, là tu auras de l'aura, là tu auras du charisme. Et en fait moi j'ai découvert ça quand j'ai commencé à faire du sport, quand j'ai commencé à m'instruire, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, à écouter des bouquins, à lire des bouquins plutôt. À ce moment-là j'ai commencé à développer de nouveaux sens et de nouvelles compétences qui n'étaient pas chez la majorité des hommes de mon âge. Et par ce biais-là j'étais différent. Et vu que j'étais différent, j'avais indirectement du charisme. Et ce charisme-là, on le développe comment ? On le développe en étant mystérieux, en faisant des choses que les gens ne font pas, pour être différents. Et surtout, par le biais de la posture et du regard. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des bouquins, j'ai fait de la musculation, j'ai pris confiance en moi et j'ai commencé à développer un certain charisme. Parce que je faisais des choses que les autres ne faisaient pas et que j'avais plus confiance en moi et que du coup, quand il s'agissait de parler à une femme, de la regarder droit dans les yeux et pas d'être comme ça, de parler calmement, là, il y avait du charisme et là, tu passais pour un homme. Parce que beaucoup d'hommes, justement, ne passent pas pour des hommes avec les femmes et c'est ce qui les trahit. Oui, ils arriveront à sortir avec des femmes, mais quel genre de femme ? Tu vois, une femme, typiquement, qui sort avec un homme qui n'en est pas un, qui n'a zéro charisme, indirectement dans sa tête elle va se dire putain plus tard le mec comment il va élever mes gosses, genre est-ce que ça va vraiment être un bon père, est-ce que ça va être une bonne image pour les enfants que j'ai envie d'éduquer, et tout ça les femmes elles vont vous dire non je pense pas du tout ça. C'est faux les gars, les écoutez pas, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Indirectement dans leur cerveau elles veulent le meilleur procréateur pour leurs futurs enfants, et ça c'est un truc qui se fait instinctivement, naturellement depuis la nuit des temps. On pense comme ça, nous êtres humains, nous êtres vivants. Voilà, si une louve elle voit un mec tout frêle dans sa meute, elle va pas baiser avec ce loup là. Par contre si elle voit un loup mec costaud de baiser, elle va le vouloir. Parce qu'elle veut avoir les meilleurs enfants, les enfants qui lui ressemblent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne image, parce que les choses vont se faire indirectement dans ton sens, parce que tu auras une bonne image. Mais justement par rapport à ça, ce que toi tu peux faire déjà dans un premier temps, c'est bien sûr commencer à développer ton physique entre guillemets, mais c'est pas le plus important, parce que moi je connais énormément de gens qui ont du charisme en étant tout frêle, tout skinny. Donc je n'ai pas envie de te dire il faut que tu développes ton physique. C'est quelque chose en plus, c'est quelque chose qui sera toujours avantageux. On préférera toujours un mec qui sait parler, qui sait dire des choses, qui a du charisme et qui a un physique, plutôt qu'un mec qui est tout frêle et qui a du charisme, c'est sûr. Mais tu peux avoir plus de charisme que 90% des gens sans avoir un bon physique. Il faut juste, mec, que tu t'instruises, que tu aies confiance en toi et que tu paraisses pas pour un trou du cul devant tout le monde. Ça veut dire que quand tu regardes les gens, quand tu te tiens, il faut que tu te tiennes droit. Et surtout, j'ai pas noté, mais mec aussi, habille-toi bien. Enfin, tu vois, quand t'as vraiment du charisme, que ça fait 2 ans que je fais le travail et que t'es en jogging, tu peux avoir du charisme. Genre moi je sais que j'ai plus de charisme que 80% des mecs alors que je suis en jogging. Quand une femme va me regarder, elle va me regarder
différemment d'un autre homme. Parce que j'ai du charisme, parce que je fais 1m90, parce que je fais 90 kg, que je suis musclé, que je suis beau et que en fait tout simplement je vais attirer l'œil naturellement alors que je suis en jogging. Mais toi mec, si tu fais 1m70, que t'es tout frêle, que t'es pas forcément moche ni forcément beau, mec, il faut que tu mettes l'accent sur tes habits et sur la façon dont tu te comportes. Sinon tu n'y arriveras jamais. Donc habille-toi bien, regarde droit dans les yeux, très important. Tiens-toi droit, n'hésite pas quand tu parles, ne mâche pas tes mots, assume ce que tu dis. Aussi très important, et un avis qui soit différent des autres. Je te dis pas genre, si la meuf elle te dit ouais j'aime trop les haricots et que toi t'adores aussi, tu ne vas pas lui dire je déteste ça. Mais quand quelqu'un va te dire quelque chose et que toi t'aimes pas forcément et qu'on te demande ton avis mec, n'aie pas peur du rejet. Soit le mec qui s'en bat les couilles, si en fait la meuf va te rejeter tout simplement, tu t'en bats les couilles mec, t'as rien à perdre. T'es un mec qui a énormément de charisme, t'as rien à perdre globalement. Du coup là les gars je vous laisse là et puis voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir en tout cas.